On poursuit avec le handball. Comme leurs homologues du football, les pensionnaires de la salle du Nordover sont également à la recherche de leur première victoire cette saison. Samedi, ils effectuaient leur plus court déplacement à Saint-Paul-sur-Mer. Une opposition entre les deux derniers du championnat qui a donné un match extrêmement serré. Reportage Claire Royer. Le derby de samedi dernier entre l'OGS Handball et l'équipe de Saint-Paul s'annonçait serré. Respectivement dernière et avant-dernière du championnat d'excellence région, les deux équipes avaient beaucoup à prouver sur le terrain du stade Romain-Rolland. L'enjeu était donc de taille et l'engagement des joueurs s'annonçait physique. Dès les premières minutes, l'OGS se montrait agressive et ouvrait le score à la deuxième minute. Les Saint-Paulois, malgré leurs 4 recrues saintoises, ne trouvaient pas l'ouverture. Fébriles, ils perdaient les ballons et ne communiquaient pas assez. Une aubaine pour l'OGS qui continuait sur sa lancée avec Frédéric Camom. Les Saint-Paulois commettaient beaucoup de fautes. Le numéro 3, El Kandoussi, faisait tomber Thomas Brévier, permettant à Samuel Merlène de transformer le pénalty. Si Grande-Sainte conserve une marche d'avance, courageux, les Saint-Paulois font tourner le ballon, posent le jeu et parviennent à coller au score. À trop d'engagement physique, on se blesse. Christophe Merlène en fera les frais. À un quart d'heure de la mi-temps, il sortait du terrain avec le nez cassé. Un coup dur pour l'OGS. Pourtant, à la mi-temps, les handballeurs saintois mènent la danse, 12-9. À la reprise, les Saint-Paulois avaient compris la leçon. En changeant leur ligne de défense, ils posaient un peu plus de problèmes aux Saintois, qui commettaient à leur tour plus de fautes. Le duel était alors tout autant physique que moral, et la partie restait serrée. Au score, Grande-Sainte était toujours devant, mais au bout de 46 minutes, l'écart n'était plus que d'un seul petit point. Le suspense était tenu jusqu'au bout puisque c'était à la 58e minute que Saint-Paul inscrivait le but de la délivrance. Résultat, 20-19. Une déception pour l'OGS qui tenait le match. Déçu forcément, on mène à la mi-temps 3 buts. 3 buts, on arrive à faire l'écart 4 buts, 5 buts. Ensuite, Saint-Paul lâche pas l'affaire, il remonte. On a un blessé qui fait un peu chier le monde, on va dire. Un double poteau à la fin, c'est la vie, quoi, ça va venir et on verra bien ce que ça va donner. Tandis que pour Saint-Paul, c'était le soulagement. Rendre hommage à l'équipe de Grande-Sainte qui a tout fait pour nous embêter. Et a priori, ils ont réussi puisqu'on gagne par la plus petite des marges. Mais bon, l'essentiel, on avait besoin de points puisqu'on était malheureusement avec Grande-Sainte à la dernière place et c'est une victoire qui va nous faire du bien. L'OGS a donc fort à faire pour parvenir au maintien alors que Christophe Merlène sera tenu écarté des terrains pendant encore quelques semaines. Aussi les autres résultats de cette 5e journée, victoire d'Hazebrouck à Arras 30-19, Bailleul a dominé l'Homme 22-18, Douvrin est allé battre Oupline 35-27, au Bourdin s'est également imposé à l'extérieur à Achicourt 27-20, même chose pour Tourcoing à Avion 29-24, enfin Ronchin a gagné à Neux-les-Mines 33-32. Au classement, Hazebrouck est en tête avec 5 victoires en 5 matchs. Deuxième, on trouve Bailleul, Tourcoing et Douvrin à 2 longueurs dans le bas du tableau. Grande-Sainte est désormais seul dernier à 1 longueur d'Avion et 2 d'un trio composé de Saint-Paul, Oupline et Achicourt. Prochain match pour l'OGS, la réception d'Avion le 3 novembre prochain.